Famille, excusez ma voix rauque, j'espère que vous allez pouvoir m'écouter. Maman Veille Lucella, épouse Gola Félix, c'est notre mère, c'est une maman. Elle est née le 29 mai 1924 à Kumbu, mais elle est arrivée dans le Mungo avec ses parents à l'âge de 10 ans, peut-être, ou 8 ans comme ça. D'abord en Djombe, où son père était catéchiste, et puis ensuite à Lum-Chantier, où la maison de son père n'était pas loin de la maison de Diana que nous avons ici. Donc, maman était l'aînée d'une famille de 7 enfants. Et elle s'est mariée à mon père, qui aussi était arrivé à Bonabéry à l'âge de 10 ans. Donc, mes parents, nos parents en tout cas, étaient purement dans la culture francophone. Mais papa avait refusé complètement qu'il ne pouvait pas être francophonisé. C'est pour ça que, malgré le fait que nous, leurs enfants, nous avons fait l'école francophone, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école anglophone à Douala, à Bonabéry, papa et maman étaient restés purement traditionnalistes. La preuve, leurs enfants, leurs petits-enfants parlent le lamso. Et maman s'est mariée en 1942 à Bonabéry. Père Oscar vous a dit, elle avait porté les pierres pour la construction de l'église de Bonabéry, son mari et elle. Et actuellement, elle va être enterrée à Bonabéry au moment où on est en train de construire la nouvelle église de Bonabéry. Ce qui fait que pour l'honneur de maman et de papa, nous sommes en train de participer à la construction de cette église nouvelle. Mais maman ne pourra pas y entrer. Maman devait fêter ses 96 ans au mois de mai. Et notre petite sœur avait décidé de lui offrir une fête grandiose. Et curieusement, pendant qu'elle organisait tout cela, je lui ai dit, Cécile, est-ce que tu es sûre que maman va voir cet anniversaire? Parce que tel que tu es en train de l'organiser, franchement, ça donne des frissons. Mettons tout en prière. Espérons que ça ira. Et subitement, le 3 mars, maman est morte. Nous avons décidé dans la famille de l'enterrer ce jour-là, le 2 mai, où les salles avaient déjà été réservées et tout. Mais à cause de Corona, nous n'avons pas pu aller enterrer maman. Contrairement aux habitudes chez nous, vous savez, nous sommes des Camerounais. Dans notre région, en Afrique, nous ne gardons pas les cœurs souvent très longtemps. Donc, nous avons été surpris que même la famille aussi accepte que quel que soit le temps que cela prendra, on pourra enterrer maman quand nous serons au Cameroun. Ils nous avaient proposé le mois de novembre et actuellement nous les avons suppliés de ramener la date parce que je ne peux pas vous mentir, nous ne dormions plus, nous ne dormons pas. Et avec toute cette turpitude du corona, on vous supplie de nous mettre en prière afin que nous puissions partir au Cameroun, réussir à voyager et enterrer maman le 26 septembre, comme nous avons prévu. Parce qu'à l'heure où je vous parle, on nous a déjà annulé 5 vols. Donc, s'il vous plaît, priez pour nous. Nous ne pouvons pas dire que maman avait tel nombre d'enfants. Ce serait vraiment heurter les sensibilités. Maman avait tellement d'enfants que
on ne peut pas, je ne sais pas ce que je peux vous dire. Nous ne pouvons pas compter les enfants de Madeleine, de maman, parce qu'elle en avait de toutes les tribus du Cameroun qui étaient chez elle à la maison. Il lui arrivait parfois de menacer de ne pas manger. On lui donne de l'argent pour manger. Elle dit non, j'économise parce que j'ai envie de résoudre les problèmes d'un de mes enfants. Maman nous a souvent menacés parce que peut-être on voulait sourciller un peu quand elle nous exigeait de nous. Elle nous disait toujours, mes enfants, nous venons de très loin. Parce que maman nous posait sur la table. Elle nous couvrait de plastique. Parce que notre maison en natte, il pleuvait en haut et il y avait l'inondation. Et ses copines lui disaient, qu'est-ce que tu fais dans ce mariage avec un homme si pauvre? Elle leur disait, je me suis mariée à l'église, j'ai aimé mon mari et je ne partirai jamais. Puisque cette inondation-là nous inonde ensemble. Donc je ne peux pas partir. Donc vous comprenez, une maman, avec tout ça, elle avait le courage d'héberger et d'en prendre encore davantage. Mettez maman en prière, on vous dit merci beaucoup. Elle a vécu, elle a fait son temps et elle était toujours à l'église. Elle était toujours à l'église en train de pleurer, au point où parfois les croix qui étaient accrochées sur notre maison penchée, mon père lui disait, quand nous avions fait, moi surtout, parce que j'aimais trop pleurer la famine, elle disait, parce que j'aimais trop manger, parfois quand je pleurais, papa allait décrocher une croix et venait poser devant lui, disait, mon enfant a faim, ma femme prie tous les jours, qu'est-ce que tu fais chez moi? Alors, les histoires de maman et son mari sont nombreuses. Si Dieu nous donne le temps, si nous pouvons avoir du temps, vous allez passer une soirée à rire. Merci beaucoup. Merci maman, ça vaut les applaudissements. Et sans plus tarder, on voit des charmantes mamans qui sont assises de part et d'autre. Alors ce sont les associations, il y a Clam qui est là, il y a Dignité, il y a Sokadjem, il y a sa fille. Alors je vais donner 1 minute.